Bienvenue à tous à cette première capsule divertissement de l'année 2026. Et nous sommes toujours en compagnie de Jocelyne Covier. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Bonne année. Donc, on commence la nouvelle année avec, comment on pourrait appeler ça, t'appelles ça des images qui font du bien? Exactement, des images qui font du bien, des images qui amènent une réflexion parce que, veux pas, quand on dit début d'année, on parle de résolution, de bilan de l'année qui vient de passer, de réflexion. Donc, c'est des images assez profondes. Souvent, c'est des choses qu'on a déjà vécues. Ça amène vraiment beaucoup de réflexion. C'est quoi qui t'a amené à aborder ce sujet-là? Bien, en fait, c'est que de temps en temps, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous voyez de temps en temps des images, soit que c'est des images profondes ou c'est ça justement, des espèces de philosophie de vie, un peu comme des citations et proverbes. Puis j'en voyais de temps en temps passer, puis à un moment donné, j'ai accroché sur une qui m'a dit « Oh mon Dieu, ça m'a rejoint énormément. » Puis je me suis dit, puisque nous sommes en période de réflexion et de bilan et de résolution, peut-être qu'une image pourrait être le départ de prendre une résolution ou d'améliorer quelque chose. Est-ce que l'image que tu parles, tu l'as mis dedans? Exactement. Donc, on commence ça? Exactement. On débute avec la première image. Donc, avec un cube Rubik. Un cube Rubik, ça fait un peu un lien avec une capsule qu'on avait fait et on parlait de cube Rubik. Donc, c'est un peu le fait de, parfois dans la vie, on est un petit peu mélangé, on sait pas trop ce qu'on s'en va. Et on voit sur le dessus de la montagne, donc, une espèce de sage avec le fameux cube Rubik qui est pas simple à faire, hein, en passant. Et je trouve ça profond parce que, bon, on a symbolisé un personnage, une espèce de gourou, si on veut, là, qui nous donne de la sagesse. Mais ça peut être à peu près n'importe quoi qui nous aide à nous démêler. Ça peut être une personne, ça peut être une passion, ça peut être de se mettre à lire. Puis ça fait que, justement, toutes les petites cases de notre vie vont se mettre ensemble. Je trouvais ça assez profond parce que, surtout en début d'année, des fois, là, on ne sait pas trop ce qu'on s'en va. Donc, ça porte à réfléchir. Ou dans ce cas-ci, méditer un peu pour tout démêler. Exactement, c'est un excellent moyen. On parlait à un moment donné de respiration, des moyens de méditer, de se calmer. Ben, ça aide justement à remettre les morceaux en place. Celle-là, je l'ai trouvée bonne parce que c'est quelque chose qu'on fait tous. C'est que on parle avec une personne et au lieu d'écouter la personne, on pense à ce qu'on va répondre. On est tous coupables de le faire de temps en temps, puis si c'est nous qui parlons, on s'en rend compte. Quand on parle avec quelqu'un puis la personne nous écoute pas vraiment, elle est juste occupée à penser à ce qu'elle va nous répondre ou changer de sujet. Et c'est un peu l'effet que ça a justement lorsqu'on écoute pour répondre. Ce que la personne dit rebondit sur nous, on l'absorbe pas vraiment, on réfléchit pas. Donc, alors que lorsqu'on prend vraiment le temps d'écouter, on est comme vraiment une éponge qui absorbe les paroles et ça peut nous faire amener encore une fois une réflexion. Et celle-là, ça m'a interpellée parce que j'avoue que des fois, ça m'arrive de le faire, là, d'être pris dans mes pensées puis de moins écouter. Donc, c'est quelque chose qu'on peut tous améliorer. Moi, je trouve que c'est pire. Oui. Ça, je trouve ça intéressant, c'est que il y a souvent, si on parle de réseaux sociaux, il y a souvent des argumentations, tout le monde a raison. C'est un peu de dire que on peut avoir des points de vue différents sans que nécessairement il y a une personne des deux qui a tort. Comme on peut voir, du point de vue d'une girafe, la dame, ça va ressembler à son chapeau finalement, là. Alors, des fois, c'est qu'on n'a pas le même angle de vision sur une situation, sur un problème. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est dans le champ. Ça peut se compléter aussi. Donc, je trouvais ça intéressant pour les fameuses argumentations. Oui, ça, j'en vois aussi de d'autres sortes. Celle-là, je l'avais jamais vue, là, mais ce que je vois des fois, c'est, mettons, une forme géométrique, comme, mettons, un cylindre, mettons. Puis là, t'as quelqu'un, de son point de vue, c'est un cercle qu'il voit. L'autre, de son point de vue, c'est un rectangle. Puis finalement... je l'avais jamais vu, celle-là. Moi, j'avais vu le 6 et le 9. Dépendamment de ta situation, c'est un 6 ou un 9.
Puis, celle-là, non, je l'ai pas vue, mais c'est vrai que ça aussi... dépendamment. Puis, qui a raison, qui a tort? Ben, il y a personne qui a tort dans la situation. Bon, c'est toujours par rapport à l'angle de vision. Avant de juger quelqu'un qui est dans le champ, ben, peut-être juste qu'il y a un angle différent du nôtre. Donc, c'est intéressant. Ouais. Prochain. Celle-là apporte beaucoup à réfléchir parce que, bon, on le sait, les cellulaires sont omniprésents, de plus en plus jeunes. Et j'oserais dire qu'ils s'immiscent de plus en plus dans notre vie. Qui n'a pas déjà vu au restaurant une famille sortie manger et tout le monde est sur le cellulaire? Des soupers de famille, des fêtes de famille maintenant, le temps des fêtes. C'est très, 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 très présent. C'est pas de dire que c'est mauvais le cellulaire. Là aussi, il y a des justes milieux. Mais honnêtement, moi, ça me perturbe de voir, et ça m'arrive, je sais pas combien de fois que je parle à une personne, puis elle te sort le cellulaire d'en face, comme on dit, puis tu te dis, ben mon Dieu, je suis en train de lui parler, puis... Elle pitonne sur son cellulaire. Ouais, Puis j'écoutais une émission sur la dépendance au cellulaire, puis il expliquait un peu, ça devient comme un automatisme, comme un prolongement de la main. On pense même plus, on l'a tellement toujours dans la main. Et bon... On a tous, la plupart, un cellulaire, un téléphone intelligent. C'est sûr que c'est attractif, c'est vraiment désennuyant. Et là, on voit, l'ironie, c'est qu'on voit des robots, l'intelligence artificielle, qui, elle, se met à la lecture de livres et au dessin. C'est comme le monde à l'envers. Alors, ça amène à penser quelle place occupe le téléphone dans nos vies. Et si parfois, peut-être pas à sa place au bon moment, disons. On va le dire comme ça. Ouais. On a la mort ici. On a une expression pour dire le coffre-fort suit pas le corbillard. Donc, dans le sens qu'on a beau avoir des biens, de l'argent à l'infini. Tu ne l'emporteras pas avec toi. Exactement. Ça peut être une occasion pour faire le bien. Ça peut être une occasion pour, justement, un bilan d'année. Qu'est-ce qu'on fait si on a la possibilité d'aider d'autres personnes, d'aider des causes, l'environnement, les animaux, etc. Puis, je trouve ça, j'aime beaucoup l'image parce que ce que ça dit aussi, c'est on est tous égaux face à la maladie et à la mort. Autant il y a des fossés entre riches et pauvres, entre différentes classes sociales. Face à la mort, on est tous vulnérables. Ce qui nous amène à, disons, à profiter de la vie, à réfléchir, à se dire qu'on est chanceux d'être en vie. Peu importe nos problèmes, on est quand même chanceux d'être en vie. Ça me faisait penser un peu à ça aussi, puis de réfléchir à nos priorités finalement. Donc, tu disais de redonner tout ça, là. Comme Scrooge disait, à quoi ça sert d'être l'homme le plus riche du cimetière? C'est bien dit, je l'avais jamais entendu, mais... ça, c'est c'est dans le film qui a été fait avec, je crois que c'est Jim Carrey. Mais c'est un film d'animation, hein. Ah, OK. Je crois que c'est celui où est-ce que c'est Jim Carrey qui joue le rôle de Scrooge. Ben, c'est exactement ça, parce que, bon... puis il y a un autre aussi, c'est un parallèle, c'est pas tellement rapport, mais ça me vient en tête aussi... l'expression « le cimetière est plein de gens indispensables », parce que les gens qui se donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup au point de se rendre malades, ils se disent « ben moi, si je suis pas là, la Terre arrête de tourner », mais il faut se dire aussi que, bon, il faut profiter de la vie, il faut prendre soin de soi, puis peut-être réfléchir à ce qu'on fait, si on a les moyens d'aider d'autres personnes. C'était la petite morale de cette image. Donc, on poursuit. Celle-là, elle va un peu dans le même sens. Du fait d'aider, beaucoup voient dans cette image un parent. Parce qu'un parent, ça va te donner au point de se rendre malade, au point de se priver pour son enfant. Et c'est ce qu'on voit dans l'image. La personne de droite qui offre un petit cube, finalement, à la personne de gauche, et s'en enlève à chaque fois. Et moi, j'ai vu beaucoup de parallèles avec les parents, qui souvent... puis ça, on le voit quand on vieillit. Quand on est jeune, on dit que l'adolescence est une période d'ingratitude. Ouais. On passe tous par là. Mais en vieillissant, en tout cas moi, plus je vieillis, quand j'ai pris la trentaine, la quarantaine, on dirait qu'on voit vraiment tout ce que nos parents ont fait et font pour nous, et ça amène une gratitude, justement.
Donc, l'image amène vraiment ce sentiment-là, je trouve. C'est une belle représentation, oui. Oui. Cette image-là, bien évidemment, c'est l'actualité, la société. Donc, ici, on peut se permettre de laver nos voitures ou même de laver notre asphalte, comme on dit. Et alors qu'il y a des gens qui meurent de soif, littéralement, qui meurent de faim. Et je pense qu'on mesure peut-être pas notre chance. Et si on parle d'eau en particulier, je sais qu'en Europe, il y a des endroits où on paye l'eau. Un peu comme l'électricité, là. Il y a comme... alors qu'ici, c'est un peu... il n'y a pas trop de contrôle, là, je veux dire. C'est moins... disons que c'est plus abondant, là. Mais avec l'été qu'on a eu, j'imagine que certaines consciences ont dû se réveiller un peu, là, parce que la prise de conscience, je veux dire, parce que, tu sais, ici, des puits à sec, oui. Si on passe un peu dans mon coin, là, la rivière Saint-Maurice, le lac Saint-Pierre, le fleuve Saint-Laurent, il était tellement bas, il y a des marinas qui étaient carrément à sec, là, les bateaux étaient dans le sable, là. Puis les plaisanciers ne pouvaient même pas sortir leur bateau. Hein. Ça amène vraiment une réflexion Et malheureusement, l'humain a besoin d'événements comme ça. Parce les scientifiques ont beau dire, préserver l'eau, c'est important, mais ça prend une sécheresse, des conséquences pour que l'humain... Et encore, c'est dur de changer des habitudes, hein, de continuer à arroser l'asphalte, tout ça en masse, puis il y a aussi les gens qui ont des puits qui se rendent peut-être plus compte. Parce que parfois, ils ont des limitations. Ben, c'est ça. Ceux qui ont les puits doivent... Ils sont plus conscients, je dirais, que les gens qui ont l'aqueduc. Oui, effectivement. Sur l'aqueduc, tu as l'impression de n'avoir tout le temps. Ça donne ce sentiment-là, je veux pas. Ben, dans le fond, quand il y a une panne de courant, quand tu es sur l'aqueduc, tu as toujours de l'eau pareille. C'est ça. Fait que c'est peut-être là aussi la différence. Tu as l'impression que tu l'as tout le temps. Pour Grande-Rivière, je ne sais pas si on peut parler comme ça, parce que quand le niveau de la rivière est basse, ça paraît, là, mais pour des grandes villes, là, pas de problème, on va être donc, tu utilises l'eau comme justement, tu disais pour arroser l'asphalte, là. Ben, l'arroser. Plutôt c'est pour la nettoyer, mais je pense que là, maintenant, les gens réfléchissent plus à des comportements comme où il y a des gens qui nettoient leur voiture continuellement. Là, je veux dire, oui, il faut nettoyer sa voiture à un moment donné, mais il y a des gens, ça devient pratiquement une dépendance, je dirais, là, que donc, c'est des comportements qu'on va être amené à revoir avec les changements climatiques et tout ça. Il y a des savons qui ont été développés que tu n'as pas besoin d'utiliser de l'eau. Ah oui? Oui. La science évolue toujours. Hein? D'ailleurs, là, je me rappelle plus c'est qui le fabricant, mais c'est écrit sans eau. Ça s'écrit, il l'écrit carrément de même. C'est un savon que tu utilises, tu n'as pas besoin de rincer. Je l'ai déjà utilisé, puis oui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne. Je sais que moi, j'avais vu les shampoings secs, là. Mm-hmm. Ça m'intriguait beaucoup. Mais à un moment donné, j'étais pris à l'hôpital. Puis c'était compliqué de me laver les cheveux. Puis j'avais essayé ça. C'est pas comme un vrai shampoing, mais ça dépend. Quand tu es vraiment dans une situation que tu es mal pris, là. Donc, c'est peut-être des moyens, justement, que les entreprises vont développer là, pour aider au niveau de l'eau, de l'environnement en général. Là. Ensuite. Nos actions ont toujours des conséquences. Moi. L'image parle d'elle-même. Donc, c'est un peu comme on parle souvent aussi de karma. Souvent, on le voit peut-être pas tout de suite, mais sur le long terme ou même le court terme, lorsque, disons qu'on agit mal, on fait des choses peut-être qu'on regrette, ça a souvent de conséquences, ne serait-ce que les remords et de vivre avec ça sur la conscience. Et comme tout est interrelié dans la vie, il finit toujours par avoir des conséquences face à nos actes. Je vais faire un petit parallèle avec ce qu'on parlait par rapport à l'eau et cette image-là. Il me vient à l'idée l'utilisation de l'eau. Une des choses qui utilise le plus l'eau et que les gens ignorent, c'est, toi tu dois savoir, c'est l'intelligence artificielle pour refroidir les serveurs, tout ça. Ça, c'est surtout parce que j'en ai entendu parler. Hein. Puis c'est ça, vu que tu es dans le domaine, je me suis dit que tu devais savoir. Et c'est quelque chose. Et aujourd'hui, c'est très, très, très populaire. Et il y a des gens qui tirent la sonnette d'alarme parce que
les gens ne sont pas au courant. Et comme ils ne sont pas au courant, l'intelligence artificielle est utilisée à profusion. C'est quelque chose qui est dans le quotidien et on l'utilise tous. Mais on tire un peu la sonnette d'alarme parce que justement, ça a des conséquences. Parce que ça prend moi, je l'ignorais honnêtement que ça prenait énormément d'eau pour refroidir. Je pense que les serveurs ou le truc. Ouais, il y a des fabricants, justement, pas des fabricants, mais en tout cas, ceux qui exploitent cette technologie-là, ça pense à mettre leur système dans l'eau. Je veux dire, carrément dans l'eau, là, dans l'océan, puis comme ça refroidirait, tu sais. Les data centers, des affaires de même. Oui, parce que ça grossit tout le temps. Je veux dire, on s'en envoie vers ça. Mais ça s'en va dans l'autre sens. C'est Nvidia là, qui était le meneur là-dedans, là, mais là, ils ont de la compétition. Il y a d'autres fabricants qui sont en train de faire des chipsets, là, des composantes électroniques, là, qui consomment 4 fois moins d'énergie. Ah, donc, c'est intéressant. Ça se développe, puis dans le fond, ça permet de consommer 4 fois moins d'énergie parce qu'elle va se charger d'une tâche en particulier, un autre se charge d'une autre tâche, comme la recherche, l'apprentissage ou des choses comme ça, là. Fait que de cette façon-là, ils sont capables de réduire la consommation d'électricité. Donc, au moins, t'as les manufacturiers qui s'en vont dans la bonne direction pour réduire la consommation, mais oui, j'imagine que ça va toujours consommer énormément d'énergie pareil. Même si on parle de 4 fois moins, je ne sais pas c'est quoi j'ai pas de chiffre à mettre là-dessus, à quoi ça peut ressembler la consommation d'électricité d'un système de même, là. Mais ce qu'on disait, c'était beaucoup par rapport aux images. On utilisait beaucoup par rapport au texte, mais la génération des espèces d'images de trucage. Ah oui, ça doit être épouvantable. On disait que ça, c'est comme devenu une mode. Alors, tout le monde à travers le monde, par les réseaux sociaux, suivait des modes d'intelligence artificielle. Puis ça a l'air que les conséquences étaient assez catastrophiques. Oui, ça doit. Puis, c'est par rapport aux images, surtout. D'après moi, on peut rajouter les vidéos. Vidéos et images, c'est ça. Parce que je le constate, j'en vois énormément passer là, des vidéos que ça paraît que ça a été généré par l'IA. Là. Fait que, puis, ça prend la peine de faire générer une vidéo de 10-15 secondes par plaisir pour mettre ça sur Facebook. Oui, puis quand c'est des modes, on s'entend que tout le monde le fait. Fait que tout le monde multiplié par ça fait. Mais ça serait intéressant peut-être faire une capsule sur l'intelligence artificielle, de démêler tout ça, là, parce que c'est un sujet intéressant. Ouais. Ensuite, nous avons celle-là, encore une fois, on est dans les réseaux sociaux parce que veut pas, ça fait partie de nos vies, c'est très présent. C'est quelque chose que j'observe beaucoup et qui m'attriste. Parfois, je vois des publications extrêmement intéressantes, un texte touchant, une image profonde, justement, et qui attire très peu d'attention, très peu de j'aime, comme on dit, ou de commentaires. Et à côté, il suffit qu'une personnalité se mette en bikini, et là, ça va exploser les j'aime, les commentaires, les partages. Mais c'est ça, la société, c'est beaucoup sur le superficiel, sur l'image. Et dès que c'est une célébrité, on rajoute une coche, c'est encore plus intéressant. Et c'est dommage parce qu'il y a des gens qui font des choses bien. Il y a par exemple, des dessinateurs. Et je vois leurs publications sont sont pratiquement inconnues. Et ils travaillent fort. Ou des publications pour nous sensibiliser à différents sujets qui passent aussi inaperçus. Mais c'est la société, hein. On va pas changer ça aujourd'hui, là, mais c'est quand même, c'est bon de souligner quand même là, que c'est un phénomène présent. Ouais. Ensuite, j'avoue que... Ça va pas me l'expliquer. Donc, ce qu'on voit, c'est en petit, là, sur le briquet, c'est les logos de différents réseaux sociaux, d'Internet, d'applications. Ça consomme du temps. On se rend pas compte. Moi, le TikTok, au début, je l'avais mis. Puis je me suis rendu compte, j'avais l'impression que ça faisait une demi-heure, j'étais là-dessus, ça faisait 3 heures. Je l'enlevais. J'ai dit là, c'est comme si on n'était plus là. Pourtant, c'est des vidéos courtes. On dirait que ça affecte notre perception du temps.
C'est étrange là, comme phénomène, puis beaucoup se disent la même chose. Mon Dieu, j'avais l'impression que ça fait 20 minutes, ça fait 2 heures, je suis là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui est bien, les réseaux sociaux, je suis la première à les utiliser, mais il faut faire attention parce qu'on peut vite être dans une situation où ça prend tout notre temps, puis là, on développe du stress parce qu'à côté, on fait pas ce qu'on a à faire, finalement. Et là, tu prends du retard. Exactement, et notre fameux capsule sur la charge mentale, là, ben on tombe là-dedans facilement. Donc, c'est juste d'être attentif. Ouais. C'est sûr que, surtout par rapport aux réseaux sociaux, c'est on commence, tu y vas, puis là, tu commences à faire le tour du fil d'actualité, c'est là que tu peux... si tu y vas pour quelque chose de précis que tu as en tête, ça va, mais dès que tu commences à regarder le fil d'actualité, puis là, tu suis, puis là, t'en vas... là, ça peut ne plus finir. Là. L'actualité des réseaux sociaux, j'ai écouté un documentaire à un moment donné de développeurs là, de réseaux sociaux, qui expliquait, d'ex-développeurs, qui expliquait que c'est conçu comme un casino. C'est fait pour attirer notre attention, les fameuses notifications, pour qu'on reste sur le réseau social, pour qu'on ait une espèce de dépendance. Puis ces développeurs-là expliquaient qu'ils ont des enfants et qu'ils ne veulent pas qu'ils vont sur les réseaux sociaux. Et ça en dit long, parce que c'est eux qui ont développé. Donc, évidemment, c'est pas tout ou rien. Raisonnablement, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est un effet addictif. Je l'avoue, là, ça... Une drogue numérique. Oh, c'est bien dit, une drogue numérique. Exactement. Ben, bientôt, ça va être le virtuel. Tu vas pouvoir avoir le casque à la tête puis interagir dans un monde virtuel. Ça va être encore plus. Ça s'en vient parce que c'est en cours de développement. Là. Je sais pas à quel point que c'est performant tout ça. Là. J'entends des choses dans les médias, mais à un moment donné, là, si t'es rendu que tu peux tout faire, là, le monde... là, il y a des gens qui vont décrocher de la réalité, puis ça existe beaucoup en Asie. Je sais pas pourquoi particulièrement en Asie, des jeunes qui rentrent dans un univers virtuel et qui sortent plus de leur maison, là, qui vont plus dehors, qui sortent plus de leur chambre, ça a même un nom, là. Donc, ça peut amener d'autres problèmes. Mais évidemment, tout est une question d'équilibre, en étant raisonnable. Ensuite, nous avons... Le bonheur est une question d'attitude. Et c'est tellement vrai parce que on voit des gens, évidemment, il y a des gens qui sont très malchanceux, puis ça aide pas, là. Mais tu as des gens non-voyants, malades, pauvres, heureux, et tu as des gens qui ont tout dans la vie, entre guillemets, puis sont très malheureux. C'est beaucoup plus un état mental. On dit que la vie, c'est 10% ce qui t'arrive et 90% ta façon de le prendre. Puis je croirais. En général, là, de façon... c'est beaucoup une question d'attitude qui fait qu'on est heureux, qu'on est... Mais évidemment, il y a des gens qui ont peut-être des prédispositions à être plus vulnérables à la dépression, et il y a de l'aide, mais de façon générale, l'attitude est pour beaucoup dans la vie, je pense. Ça illustre ça. Ouais. Ça, c'est justement encore... On parle encore de réseaux sociaux. La perception. Oui, justement. Donc, et ça, vous avez peut-être sûrement remarqué, bon, sur les réseaux sociaux, tout est parfait. Tout le monde a une vie parfaite. Tout le monde ça va bien dans leur vie. Et tout est... Puis, qui n'a pas vu, par exemple, des couples sur les réseaux sociaux? Mon Dieu, c'est le couple de l'année. Ça s'entend. Et quand tu as en confidence une des personnes de ce couple-là, puis qui te dit « ça va pas du tout, je pense à me séparer », et pourtant, l'image qui est donnée sur les réseaux sociaux, c'est autre chose complètement. Donc, on joue tous un jeu, pas tout le monde, mais disons qu'on a tous tendance à embarquer dans l'image parfaite. On va montrer les bons côtés de notre vie, les bons coups. C'est sûr, c'est un peu une vitrine. On veut pas montrer nos pires moments ou quand on n'est pas à notre avantage. C'est un peu ce que représente cette image. Donc, et malheureusement, quand les gens se basent là-dessus, par exemple, une personne célibataire qui arrive sur les réseaux sociaux, ben, se dit, mon Dieu, la vie de couple, c'est tellement magique et merveilleux. On dirait que son célibat lui pèse encore plus. Mais la réalité, c'est loin d'être ça. C'est loin d'être... où les gens, avec les filtres, maintenant, tout le monde est parfait et ça amène des gens à souffrir, à développer des troubles alimentaires,
à développer une mauvaise image d'eux-mêmes parce que les images sont tellement retouchées qu'ils aimeraient ressembler à quelque chose finalement qui n'existe pas, qui n'est pas réaliste. Les célébrités aussi, là. Et ça, ben, je sais que tu es familier avec Photoshop. Donc, si les gens savaient à quel point les images de célébrités dans les magazines, c'est retouché, là. Oui, puis même aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de Photoshop. Je crois que Facebook te permet de le faire. TikTok, même chose. Ils ont toutes leurs petites applications de retouche photo pour enlever ce qu'on considère être des imperfections. Puis finalement, ça a quasiment l'air plus de poupée que de réalité. Hein, ben oui, ben moi je trouve que ça fait parfois le look poupée de porcelaine, justement. Ouais. Là. Je trouve que ça enlève du vivant et de la personnalité au visage. Moi, je trouve que les défauts dans un visage, ça donne la personnalité, puis défaut, c'est relatif. C'est quoi la norme? Faut jamais oublier que la beauté, c'est une moyenne. On prend la moyenne de ce que devrait être, je sais pas, l'espace entre les yeux, entre le menton et le nez, etc. Et on fait une moyenne. Donc, la beauté parfaite, là, qu'on s'imagine, c'est juste une moyenne. Donc, moi, j'aime bien ce qui sort un peu de l'ordinaire. Les gens qui ont, je sais pas, un nez particulier, je trouve que ça donne la personnalité au visage. Donc, c'est ça. C'est un jeu dangereux, les filtres, parce qu'après, ça peut vraiment affecter notre estime. On peut en finir par vouloir ressembler à ça. Et c'est pas la réalité. Donc, puis moi, honnêtement, je suis contente que c'est pas la réalité, tous des visages parfaits. Et je trouve que la vie, il y a des différences, il y a ce qu'on appelle peut-être des défauts, mais moi, je trouve ça intéressant. Donc, ça illustre bien. Donc, l'image parle d'elle-même, hein, surtout nos... Oui, qu'on parlait de l'autre tout à l'heure. Hein? Nos grands centres souffrent de l'environnement, la pollution. Mais même ici, en région, là, on le voit, là, ceux qui vont un peu sur les plages, là, il y a des journées, moi, je ramassais plus de bouteilles vides que de roches, là. Tu te dis, ouais, c'est quelque chose. En fait, les bacs à marée étaient remplis des fois. Hein? Ah oui, je me promène toujours avec un sac pour mettre les bouteilles d'eau vides, les plastiques, tout ça. Puis je dis, il y a des journées, j'avais plus de bouteilles de plastique vides que de roches dans ma chaudière. Je ramasse des agates, puis ça. Puis, et moi, j'ai de la misère à me mettre dans la tête qu'en 2026, on jette une bouteille à la mer ou sur la plage. J'ai de la misère à imaginer ce geste-là. Parce qu'on est tellement conscientisé. Mais malheureusement, même, on voit des fois en voiture, là, des gens ouvrent la fenêtre puis jettent leur papier de restauration rapide par la fenêtre. Tu te dis, c'est ça. Il y a encore des gens conscientisés à la nature, à la faune, à prendre soin de tout ça. Ensuite. Perception encore ici. C'est exactement l'image qui m'a donné envie de faire la capsule. Je l'adore, cette image-là, parce que, bon, le poisson, quand il se regarde dans le miroir, il se trouve ordinaire. Et il voit pas toute sa beauté, il voit pas toute sa couleur, il voit pas toute sa grandeur. Mais on est un peu comme ça, lorsqu'on se regarde, on est très dur envers nous-mêmes. On est très critique, on voit nos défauts, nos complexes. Alors que les autres, les personnes positives de notre entourage, sont capables de voir à quel point on est magnifique chacun à notre manière. Puis, cette photo-là, moi, m'a vraiment, vraiment beaucoup rejoint. C'est vrai qu'on est dur envers nous-mêmes. Oh oui. Oui, on voit vraiment nos défauts. Surtout quand on se regarde dans le miroir à 18 pouces, là, là on a l'impression de... Puis, en photo aussi, quand on se regarde en photo, moi, quand je me regarde sur une photo de groupe, tu sais, on se compare, là, puis... On se trouve toujours moins ci, moins ça, trop ci, trop ça, parce qu'on se compare avec les autres personnes de la photo. Puis, on a tous une estime, fragile, veux pas. Ça nous fait prendre conscience de pas se fier à notre opinion de nous-mêmes lorsqu'on est dur envers nous-mêmes, là. On a des biais, là, on a des biais cognitifs, on n'est pas objectif. Cette image aussi, je l'aime beaucoup parce que, pour ceux qui aiment la lecture, c'est un univers en soi. Ça peut être, peu importe le sujet, hein, ça peut être que ce soit des romans, des bandes dessinées,
c'est un univers en soi, puis avec un livre, on n'est jamais seul, comme on dit. Moi, ça m'a toujours aidé dans ma vie, dans les épreuves, parce que j'avais ça. J'avais la lecture pour m'évader. Pour ceux qui trouvent que la vie en société est difficile, que tu sais, on comprend pas toujours le monde qui nous entoure avec tout ce qui se passe, la guerre, la pollution. Mais moi, je trouve que les livres, moi, c'est la façon de m'évader de tout ça, de me donner un moment de vivre un peu en parallèle, d'un monde parallèle, si on veut. Puis, ça amène beaucoup. Maintenant, il y a les livres numériques aussi, pour ceux qui aiment moins trimballer des gros livres, tout ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu peux traîner une bibliothèque dans une petite liseuse. Oui, puis pour les gens, par exemple, qui voyagent ou qui ont juste pas envie de s'encombrer de plein de livres, c'est intéressant. Il y a des moyens pour tout le monde. Moi, j'aime bien le papier, là, j'avoue. Là. Mais une liseuse, c'est très, très pratique. Surtout si on a à se déplacer ou on lit en se couchant, tout est là. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Et il y a même aussi des livres audio. Pas nécessairement seulement pour les personnes qui ont de la difficulté à voir, mais maintenant, c'est populaire pour tout le monde et souvent, c'est des acteurs, des actrices qui font la narration. Puis ils mettent beaucoup, beaucoup d'émotions. Évidemment, c'est leur métier. Donc, c'est devenu populaire aussi, les livres audio. Ça, je n'ai jamais écouté. J'ai écouté des extraits et c'est vrai que c'est intéressant là, parce que l'émotion y est, c'est des professionnels, donc c'est vraiment intéressant. Faire confiance au processus. Exactement. Je ne l'ai pas trouvé en français, donc je l'ai mis tel quel. Pour la chenille, pour le cocon, chaque étape doit sembler comme la fin de sa vie et pourtant, elle se dirige vers quelque chose d'encore plus beau. Moi, j'ai vu un parallèle avec les difficultés de la vie, avec aussi la mort, parce que moi, je crois qu'il y a une vie après. Et par exemple, on pense toujours à un enfant qui naît, qui a connu seulement le ventre de sa mère réconfortant, qui naît. Ça doit être terrorisant comme expérience et il doit penser que c'est la fin. Et pourtant, c'est le début de la vie. Et moi, je vois un peu la mort de la même manière. Quand on part, ça amène vers autre chose. Ben, c'est une croyance personnelle. Mais ça va aussi pour ce qu'on vit. Des fois, on dirait que tout va mal dans notre vie. Mais faire confiance au processus. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a des fois, c'est par la souffrance qu'on grandit, qu'on change de vie, de situation. Je trouvais l'image très inspirante. Ça doit être pour ça que le bébé pleure à la naissance de même. Il était bien, hein? Il était bien au chaud dans le ventre de sa mère. Il y a de la nouveauté, ça fait peur. Et tu sors de là, puis la lumière agressante, puis plein de gens, puis plein de bruit, ça doit être... T'arrêtes pas de te faire manipuler. Oui, c'est ça. On vient tous au monde avec un traumatisme, finalement, de naissance. Ensuite, nous avons encore les réseaux sociaux, hein, c'est très présent. Donc, l'humeur des gens dépend beaucoup, puis on est tous sensibles à ça. On met une publication, on a beaucoup de j'aime, ça fait du bien. Beaucoup de commentaires, ça fait du bien. Au contraire, la publication attire aucun intérêt de la part des autres personnes. Ça peut beaucoup nous affecter quand même. Et le problème, c'est que maintenant, surtout les jeunes, basent leur bonheur, leur estime sur les j'aime. Et ça, c'est dangereux. Donc, il y a des gens, et moi, je connais une personne en particulier, une jeune personne qui basait, si elle n'avait pas de j'aime, elle se détruisait à l'intérieur. Elle s'effondrait à l'intérieur à ce point-là. Et je trouvais ça triste. Parce que les j'aime, suffit que peut-être que les gens ont juste pas vu. Tu sais, l'actualité, c'est un algorithme, là. C'est au hasard un peu. Puis, faut pas baser son estime là-dessus, même si ça fait du bien, là, ça dore notre image, notre ego, on est tous pareils. Donc, je trouvais ça intéressant comme message. Là. Ouais. Ça va parler beaucoup aux gens qui en donnent beaucoup, les sauveurs, les mères Teresa de ce monde. Je m'inclus. L'importance de prendre du recul. Parce que, comme on peut voir, si l'allumette était restée à sa place, tout s'embrasait. Parce que les premières allumettes ont pris feu. Et si l'autre allumette restait là, le reste prenait feu. Mais en prenant un pas de recul, en sortant de la situation, ça a permis un petit peu de stabiliser la situation. Parce que des fois, à trop vouloir,
tout s'embrase, et nous y compris. Tout prend en feu. Ça peut détruire, ça peut nous mener vers un burn-out, vers une dépression. À trop vouloir... C'est tentant d'aider, là, surtout nos proches, mais des fois, nos amis... Oui, puis après ça, là, ça s'étend. Tu jases surtout sur les réseaux sociaux, tu jases avec quelqu'un, puis la personne a des problèmes. Ah, ben regarde, parle-moi-en, moi t'as aidé, tout ça. Puis finalement, ça finit par trop t'affecter, puis c'est toi qui... tu fais plus de mal à toi. Ben oui, parce que surtout les gens, ce qu'on appelle des éponges, comme moi je suis une éponge, si les gens sont négatifs, je vais le devenir. Si quelqu'un m'arrive avec ses problèmes pendant une couple d'heures, je vais l'écouter avec cœur, mais je vais ressortir de là dans le même état d'esprit que la personne. Ça va venir, on dirait que j'absorbe les émotions des autres. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention parce qu'on ne gagne rien à se mettre sur le dos. On n'aidera pas plus la personne si on est sur le dos. C'est se protéger. Moi, j'ai trouvé cette image-là très profonde. Ça nous amène à réfléchir à des fois, on en fait peut-être un peu trop. Des fois, on a des remords, mais on n'aide pas la personne non plus dans ces situations-là. Mais c'est plus facile, c'est plus simple à dire qu'à faire. Ouais, ça, c'est sûr. Une autre chose, donc, tes efforts, la mauvaise personne. On a tous connu des gens, on a mis beaucoup d'efforts. On a donc essayé, mais ça donnait rien. Ça donnait rien parce que c'était peut-être juste pas dans le sens que c'est une personne mauvaise, mais c'était peut-être pas la bonne personne pour nous. Par exemple, en couple. On met des efforts, puis on se rend compte, un peu comme la chaudière qui se vide à mesure, ça donne rien. Puis on se rend malade. Ou des gens qu'on essaie d'aider, justement. Puis on n'est peut-être pas la personne adéquate. Peut-être que la personne a besoin d'un professionnel. Ça fait qu'on va aider, puis on fait ça absolument pour rien. Ça aussi, ça m'a parlé parce que, bon, j'ai pensé à des situations où j'ai mis beaucoup d'efforts dans des situations qui... Pourtant, c'était évident là, que je faisais ça pour rien. Mais on apprend. C'est pas pour rien parce qu'on apprend quand même. Ensuite... Chaque plante a ses propres besoins pour grandir. Nous autres aussi. Ça, j'aime beaucoup ça parce que dans la société, on aimerait bien nous mettre toutes dans des cases pareilles. Le système d'éducation a tendance à faire ça aussi. Mais les humains ne sont pas tous pareils. Tu as des gens qui ont besoin de beaucoup de solitude. Tu en as d'autres qui sont très sociables. Et ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Tu as des gens, quand ils sont tristes, ils ont besoin que tu les laisses tout seul. Tu en as d'autres qui ont besoin d'être entourés de tout le monde. Pour grandir, pour être bien, on n'a vraiment pas tous les mêmes besoins. Tu as des enfants, il faut vraiment que tu les laisses dans leur bulle, même si tu essaies de les forcer à sortir. Moi, j'étais quelqu'un dans ma bulle. Mes parents l'ont compris. Dieu merci, parce que autrement, j'aurais été extrêmement malheureuse. Mais ils ont vu que moi, j'étais bien dans ma bulle et j'ai grandi comme ça et j'ai pas manqué de rien. Donc, c'est tentant de vouloir que tout le monde est pareil, puis tout le monde est... Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas. Tu sais, ça se peut que il y a des parents qui a un de leurs enfants qui a pas envie d'aller dans le temps des fêtes, qui a pas envie d'être là. Ben c'est comme ça. Tu sais, les gens n'ont pas tous les mêmes besoins. Il y a des gens pour qui beaucoup de socialisation. Je parle en fait vécu là, mais il y a des gens pour qui beaucoup socialiser, ça draine leur batterie immédiatement. Ils ont besoin d'un espace, d'une bulle pour refaire leur batterie de socialisation. C'est important d'en tenir compte. On n'est pas tous pareils. Hein, Ah, ça, c'est sûr. Ça aussi, moi, ça m'a fait du bien, cette image-là. C'est la perception d'une mauvaise expérience au fil du temps. Donc, aujourd'hui, c'est un gros rond foncé. On a l'impression que c'est la fin du monde. On peut juste penser à ça. Mais si on regarde au fil du temps, jusqu'au petit point, après 1 an. Et ça, c'est vrai. Hein? Déjà, le lendemain, on dirait qu'on y pense moins. Une semaine après, c'est déjà moins grave. Rendu 1 an après. Ça veut dire que peu importe l'épreuve, même là, si vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue, que le désespoir vous envahit, le temps. On n'aime pas se le faire dire, mais le temps arrange les choses. Ouais. Je sais que ça a été galvaudé, l'expression. Mais c'est quand même ça. Tu sais, le temps arrange les choses. Et je pense que c'est la dernière. Oui. Donc, ça a fait un peu le tour de... Je me dis que ça peut être peut-être
des graines qu'on sème aujourd'hui pour l'année, Alexandre. Pour à la maison, pour des discussions, pour des réflexions. Ou peut-être justement, là, comme c'est la nouvelle année, des prises de résolution avec ce que tu nous as présenté. Oui, tu sais, on a eu des Prendre exemples. de la distance, penser à soi, ouais. tu sais, c'est limite, de mettre l'énergie au bon endroit, puis de penser aux autres, tu sais, aussi aux autres, à l'environnement, à tout ça, de pas oublier ce qui nous entoure. Et en tout cas, moi, ça m'a fait, on dirait que ça m'a fait du bien. Avec tout ce qui se passe, les nouvelles négatives, on dirait que ça m'a donné comme un boost de positif, de douceur. Il y en a tellement de ce temps-ci des mauvaises nouvelles, on en a besoin. Exactement. Eh bien, c'est ce qui conclut cette émission. Donc, merci beaucoup, puis on se revoit la semaine prochaine. Avec plaisir.